Une urne contient 5 boules équiprobables. 2 couleurs sont représentées, rouge et noir, mais on ne connaît pas la proportion associée à chaque couleur. Le but est d'estimer un nombre suffisant de tirages pour déterminer la proportion de boules rouges dans l'urne avec un risque d'erreur d'au plus 5%. Donc, soit P, la proportion de boules rouges dans l'urne, quelles sont les valeurs possibles? Donc, on estime qu'il ne peut pas y avoir une seule couleur, puisqu'on dit que 2 couleurs y sont représentées. Donc, P peut être égal à 1/5, 2/5, 3/5 ou 4/5. Ensuite, on nous dit Fn est la variable aléatoire qui indique la fréquence de boules rouges obtenues après n tirages au hasard et avec remise. On suppose que les conditions d'approximation sont remplies, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 30, np est supérieur ou égal à 5 et n-p supérieur ou égal à 5. Rappelez l'intervalle de fluctuation centré en P à 95% de Fn en fonction de n et de P. Donc, si x compte le nombre de boules rouges, la fréquence Fn est égale à xn sur n. Alors, son intervalle de fluctuation I est de la forme P-1,96 fois racine carrée de P1-P sur n et P plus 1,96 fois racine de P1-P sur n. On nous demande alors de résoudre l'équation 1,96 fois racine de 2 fois racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de n inférieure à 0,1. Alors, cela nous donne 1,96 racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de n inférieure à 0,1. Ceci est équivalent à avoir, en multipliant tout par racine de n qui est positif, 1,96 fois racine de 0,2 fois 0,8 divisé par 0,1 est inférieur à racine de n. Ce qui nous donne racine de n est plus grand que 19,6 fois racine carrée de 0,2 fois 0,8, ça fait 0,16. Ainsi, racine de n est plus grand que 19,6 fois 0,4. Et donc, racine de n est plus grand que 7,84. La fonction carré étant croissante sur la partie positive, on a racine de n au carré qui est plus grand que 7,84 au carré. Et donc, n est plus grand que 61,4656. C'est strict. On peut donc écrire, étant donné que n appartient à une étoile et n supérieur strict à 61,4656, que n est un entier naturel supérieur ou égal à 62. Je le représente ici. Ici, on a pris 1,96 fois racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de n, ce qui correspond à ceci dans notre intervalle de fluctuation. Et on constate que l'écart en fait de P par rapport à la valeur est inférieur à 0,1. Ça veut dire que notre intervalle de fluctuation va être d'une amplitude inférieure à 0,2. Donc, si on est dans une amplitude inférieure à 0,2, c'est qu'on est relativement proche. Donc, pour n plus grand que 62 tirages, on va voir que lorsqu'on prend une proportion 0,2, 0,8, on a un intervalle de fluctuation dont l'amplitude est inférieure à 0,2. On nous demande en question C de faire la même chose, sauf qu'en un nombre suffisant de tirages pour trouver la proportion de boules rouges dans l'urne avec un risque d'erreur d'au plus 5%.
Donc là, on l'a fait avec la proportion 0,2, 0,8, c'est-à-dire 1/5, 4/5. Qu'en est-il avec la proportion 3/5, 2/5, 3/5? Donc, on cherche 1,96 fois racine de 0,4 fois 0,6 sur racine de n, c'est-à-dire l'écart par rapport à P si jamais on est dans une proportion 0,4, 0,6, et on veut que l'amplitude soit inférieure à 0,2, donc que l'écart avec P soit inférieur à 0,1 en valeur positive, 0,1 en valeur négative. On a donc 1,96 fois racine carrée de 0,4 fois 0,6 sur 0,1 qui soit inférieur à racine de n, ce qui donne racine de n supérieure à 1,96, non, on va mettre tout de suite 19,6, et on a dans la racine carrée 0,24, ce qui nous donne racine de n supérieure à 1,96 racine de 0,24. Si on utilise la calculatrice et qu'on élève au carré, on va avoir n supérieur strict à 92,1984. Et comme n est un entier naturel, on a n supérieur ou égal à 93. Ainsi, si on veut pouvoir déterminer correctement la proportion de boules rouges dans l'urne avec un risque d'erreur d'au plus 5%, on a vu précédemment que pour avoir un intervalle de fluctuation qui est sûr à 95%, il est de ce type-là, P moins 1,96 racine de P1 moins P sur N, P plus 1,96 racine de P1 moins P sur N. On a donc étudié tous les cas de figure de P, soit P égale 1/5, et dans ce cas 1 moins P égale 4/5, on a fait ce calcul-là. En inversant les rôles, en mettant 4/5, 1/5, on obtient le même calcul. Et on voit que pour avoir un intervalle de fluctuation qui est d'amplitude maximum de 0,2, il nous faut au moins n égale 62 tirages. Si après on a une proportion de rouge-noir de 2/5, 3/5 ou de 3/5, 2/5, on a fait ce calcul-là. Et on a vu que pour avoir un intervalle de fluctuation d'amplitude maximum 0,2, il nous faut au moins n égale 93 tirages. Donc, du coup, le nombre suffisant de tirages au hasard et avec remise qui permet de trouver la proportion de boules rouges dans l'urne avec un risque d'erreur d'au plus 5%, il faut prendre le maximum de ces deux valeurs parce qu'il faut pouvoir étudier les cas 2/5, 3/5 et les cas 1/5, 4/5. Donc, on prend en faisant n égale 93 tirages, on aura la proportion de boules rouges avec un risque d'erreur d'au plus 5%. Troisième partie, programme de simulation. On donne ci-dessous des programmes réalisés sur des calculatrices. Donc, la plupart d'entre vous ont une TI. Prompt N, 0 flèche C, Antalya, for I, if, then, C plus 1 donne C, end, display C sur N, pause. Que représentent dans ce programme les lettres N, C et P? Alors, N, c'est relativement clair, c'est le nombre de tirages. Donc, N, nombre de tirages. Ensuite, on nous demande C. C ici, on initialise C par 0 et ensuite, à chaque fois qu'on fait, on vérifie si le nombre aléatoire est inférieur ou égal à P, on compte un de plus pour C. C'est donc le prompteur qui compte le nombre de boules qui seront comment? Si on fait un nombre aléatoire compris entre 1 et 4 sur 5, ça donne la probabilité de P, et que ce nombre aléatoire il est inférieur ou égal à P,
alors ça compte le nombre de boules rouges. Donc C compte le nombre de boules rouges. Et ensuite, on nous demande la variable P, qui est ici. C'est nombre aléatoire entre 1 et 4 sur 5. Et bien, c'est tout simplement la proportion de boules rouges au début. Donc P, c'est la proportion de boules rouges. Vérifiez le résultat de la question 2 en exécutant ce programme sur votre calculatrice avec la valeur de n adéquate. Devinez alors la valeur de P avant que la calculatrice ne l'affiche. Pour cela, je vous laisse manipuler votre calculatrice. Il n'y a aucune difficulté, tout est écrit. Et vous trouverez que pour n supérieur ou égal à 60, c'est déjà pas mal au niveau de l'approximation. Et pour n supérieur ou égal à 93, on est sûr d'arriver à deviner P.